Bonjour les petits loups, vous allez bien? Papy Marcel va bien. Et vous, j'espère que vous allez très bien aussi. Vous êtes impatients, je suppose, d'avoir la suite de l'histoire. Hein, que s'est-il passé d'ailleurs hier? Ah oui, il y avait un très gros problème avec une voiture, si je me souviens bien, qui roulait vite. C'est bien ça, hein? Et oui, effectivement, Victor et Suzy arrivent à l'école. Et au moment où un garçon, un jeune lycéen, traverse la route dans le passage pour piétons, une voiture arrive droit sur lui. Et malheureusement, le pauvre garçon n'a pas le temps de réagir. La voiture percute le garçon et il se retrouve expulsé 3 mètres plus loin et se retrouve couché sur le trottoir. La voiture ne s'arrête pas, elle part. C'est ce qu'on appelle un délit de fuite d'ailleurs, c'est très grave. Le chauffard ne s'est même pas arrêté. Ça, c'est pas bien. Et donc les enfants sont complètement catastrophés. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'il a, le garçon? Est-ce qu'il est mort? Se dit Suzy. Oh, on va vite voir, on va voir Victor. Alors allons voir. Et donc Victor se baisse sur la victime qui ne bouge plus. Oh. Et il s'approche et il constate quand même avec le mouvement des poumons qu'il continue à respirer. Il respire, dit Victor, il respire. Ah ben heureusement, dit Suzy. Moi je croyais qu'il était mort. Mais réveille-le quand même. Mais tu sais, dit Victor, je ne pense pas qu'il dort. Hein. Je pense qu'il a dû avoir un gros problème à cause de cet accident. Il a pris quand même un sacré choc. Et donc, effectivement, Victor n'ose pas le toucher, de peur de lui faire encore plus de mal qu'il n'a déjà. Alors Victor ne sait pas quoi faire sur le moment. Et puis il se dit, mais il faut prévenir quelqu'un. Mais il n'y a personne, dit Suzy. On est encore 500 mètres de l'école, on est trop loin. Et donc, Victor commence à regarder la victime et commence à fouiller ses poches. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» dit Suzy. « Tu vas pas te mettre à le fouiller, il faut le sauver, le garçon. »« Eh oui, mais je cherche. » Et il sort de la poche un téléphone portable. « Tu comprends, Suzy, nous on n'a pas encore de téléphone portable et il faut bien appeler les secours. »« Mais, dit Suzy, tu n'as pas le mot de passe, tu ne pourras pas appeler. » Ne t'inquiète pas, il faut qu'on appelle un numéro d'urgence et je sais que c'est le 15. Et là, il n'y a pas besoin du mot de passe. Et donc, n'écoutant que son courage, donc Victor numérote, il fait le 15 et il attend qu'on lui réponde. « Bonjour, ici les ambulances, c'est le SAMU. » dit Victor, il y a un garçon qui est mal, il a eu un accident. « Calme-toi mon garçon, dit l'infirmière au téléphone. Alors, dis-moi un petit peu ce qui se passe. » Eh bien, il y a quelqu'un qui s'est fait renverser par une voiture, c'est grave. Où est-ce que vous êtes? On est la maison, là c'est le numéro 5. Numéro 5, rue des Lilas, madame. D'accord. Bon, eh bien écoute, est-ce que le garçon est toujours conscient? Est-ce qu'il bouge encore? Il a les yeux ouverts? Non, il bouge plus, mais il respire encore. Il est complètement paniqué, le pauvre Victor. Et l'infirmière qui était au téléphone lui explique « Écoute mon garçon, reste tout près de lui, couvre-le, et tu attends sagement l'ambulance. On va l'envoyer au plus vite. » Et il attend, il enlève sa veste, il couvre consciencieusement la personne qui est blessée, et 2 minutes plus tard arrive l'ambulance. Et là, l'ambulance arrive avec le médecin, on défait on ouvre les petites mallettes, on commence à vérifier la tension, on met une piqûre, enfin plein de choses que Victor n'aime pas du tout. Ne lui faites pas de mal, docteur. Oh, ne t'inquiète pas, jeune homme, on n'est pas là pour ça, on est là pour le sauver, ce garçon. Ne t'inquiète pas, on va s'occuper de lui et on va faire tout ce qu'il faut. Pour l'instant, il est bien en vie, donc tu as fait ce qu'il fallait, tu nous as appelés. C'est très très bien. Et Victor et Suzy attendent patiemment à côté de la victime. Et puis arrive la police. Oh, la police, se dit Victor. Aïe, qu'est-ce qui va encore se passer avec la police? C'est vrai qu'ils ont déjà vu quelques fois. Et le policier s'arrive directement vers Victor. Alors, jeune homme, est-ce que c'est bien toi qui as appelé le 15, qui a appelé les secours? Oh, c'est déjà l'heure. Ah, mais le temps passe vite, décidément. Bon, eh bien voilà, la police voulait en savoir un petit peu plus. Eh bien nous en saurons un peu plus demain.
Vous l'avez bien compris. Je pense quand même que Victor a fait ce qu'il fallait. C'était bien d'appeler le 15. Il était très important quand même que ce jeune homme soit sauvé par une ambulance, par un médecin, et ensuite qu'il puisse aller à l'hôpital assez vite. Donc les enfants, bon, ne vous inquiétez pas trop quand même, on en saura un petit peu plus demain, on saura si tout se finit bien. En tout cas, faites de très beaux rêves, et puis je vous dis à très bientôt, bonne nuit.